Bienvenue sur la route des proches aidants. Aujourd'hui, nous nous demandons comment réagit l'entourage face aux responsabilités quotidiennes qu'assument les proches aidants. Les aidants sont-ils acceptés ou mis de côté, volontairement ou non? Écoutons ce qu'ont nos invités à nous dire à ce sujet. Madame Brochu, selon votre expérience, comment réagit l'entourage des proches aidants face à leurs responsabilités quotidiennes? Bien, c'est sûr, lorsqu'une personne commence à avoir des pertes cognitives, l'aidant a tendance à le protéger, à répondre à sa place pour éviter des situations des fois un peu embarrassantes, là. Alors, c'est surtout aussi pour éviter que l'entourage s'en aperçoive. C'est vraiment pour cette raison-là, donc, qu'ils se mettent un peu à leur place? C'est sûr. Je pense que l'aidant veut protéger, il y a un peu d'orgueil là-dedans, veut protéger la dignité de la personne qui commence à vivre certaines problématiques. Mais le jour où ça s'arrête, cette réaction-là, et qu'ils se libèrent de ça, là, ça leur permet de plus s'épanouir, mais c'est une situation difficile à vivre de toujours protéger l'autre pour éviter que des situations embarrassantes arrivent. Est-ce qu'ils ont peur de la réaction des autres? Oui, et c'est une situation face à la maladie, oui. Puis pour ça, ils vont avoir tendance à s'isoler. Je remarque surtout ça dans le cas des conjoints. Un couple va avoir tendance à s'isoler. Arrêter de faire des sorties, des activités sociales. Ils vont avoir tendance à rester à la maison pour éviter que ces choses-là, pour pas que ça paraisse au niveau des autres. Donc, c'est un peu justement pour ne pas faire perdre la dignité de la personne. Oui. Donc, il y a des gens qui se stigmatisent eux-mêmes par peur que les autres le fassent? Oui, ils ont tendance à s'isoler, à rester chez eux, comme je disais. Et ça, c'est un peu triste, mais aussitôt que tu acceptes la maladie, la situation change. Et là, on partage et c'est plus facile d'avoir des contacts avec les autres et des fois découvrir des personnes très intéressantes et qui peuvent t'aider là-dedans, là, oui. Madame Caron, vous avez été proche aidante auprès de votre mari pendant 5 ans. De quelle manière votre entourage a réagi à votre rôle de proche aidante? C'est sûr que les gens savent pas comment réagir parce qu'on est 24 heures sur 24 avec eux autres, donc il y a des choses qu'il faut s'abstenir, là. Mais ils s'éloignent un peu, pas parce qu'ils savent pas comment. L'Alzheimer est une maladie qui fait peur un peu au monde, je pense. Ils savent pas comment parler, ils savent pas comment réagir à ça. Ils s'éloignent un peu sans le vouloir, là. Mais je pense que c'est pas par mauvaise volonté, c'est pas... Mes proches ont toujours été là, mais dans les amis, il y en a qui s'éloignent, mais pas loin, là. Ils restent quand même. Si on a besoin des autres, on peut compter sur eux. Donc, est-ce que ça a déjà été jusqu'à perdre le contact avec certaines personnes à cause de votre rôle? Non. Non, les gens ont compris parce que moi, je lui disais, je peux pas aller avec toi ce soir, là. J'ai mon mari qui est à la maison, puis mon mari est plus important que ça. Mon mari, c'était ma priorité. Je déplore ceux qui n'ont pas un réseau, qui avoir beaucoup de monde autour, parce que ça prend beaucoup de monde autour de nous. Parce que c'est l'isolement, là, puis souvent, on peut ne pas aider nos conjoints à ce moment-là. Moi, j'étais chanceuse, je suis bien entourée. Mais les personnes qui tombent toutes seules, qui n'ont pas d'enfants proches, qui tombent toutes seules après, là, ils n'ont plus leur conjoint, ils n'ont plus rien, là. Je pense que souvent, on entend dire « Oh, elle est décédée pas longtemps après son mari ». Je pense que c'est l'isolement qui... Je pense qu'il faudrait penser à ça. On aide à d'autres personnes dans des cas comme ça. Bien, je pense qu'il faudrait aider aux proches aidants aussi. Madame Dumas, vous êtes proche aidante. Le fait de vous occuper de votre mère, est-ce que ça l'a affecté votre vie? Bien, pendant que je m'en occupais 7 ans, bien, c'est ça, j'ai dû travailler un petit peu moins aussi. C'était une question de lui redonner ce qu'elle m'avait donné. Fait que je travaillais à temps partiel. Puis ça, bien, j'ai mis comme ma vie personnelle et professionnelle un petit peu comme de côté. Fait que
Maintenant qu'elle est en centre d'hébergement, je reprends comme les tâches là, qui étaient en attente, là. Madame Tremblay, vous êtes proche aidante depuis longtemps. Comment vos proches réagissent à votre rôle que vous avez à assumer au quotidien? Ma famille l'apprécie. Ceux qui ne peuvent pas, ben, ils peuvent pas la garder. Ils me remercient. J'ai assez souvent de prendre soin de le mec qui est aussi la mienne. Mais pas de problème de ce côté-là. Ils sont bien compatibles de ce bord-là. Ils voient ce que je fais. Puis, ils voient, de temps en temps, quand ils peuvent m'aider, des fois ils viennent. J'en ai des sœurs qui restent à Québec, qui restent aux alentours. Ils viennent de temps en temps se promener en vacances à Port-Neuf, ils ont des chalets. De temps en temps, ils me disent, si tu veux prendre ton après-midi, il me reste avec ma mère. On fait la même. Fait que, ça, là-dessus, ce côté-là, il n'y a pas de problème. Fait qu'au niveau de vos proches, votre famille, ça va bien, mais vos amis, eux, comment ils voient ça? Mes amis, bon, j'ai une amie de fille, elle était aidante naturelle, sa mère est décédée. Fait que je l'ai connue justement en allant au CLSC, ces organismes-là. On s'est connus de même. Puis à part de ça, c'est pas mal du monde aux alentours. Fait que, ils viennent, eux autres. Ils viennent me voir. Ou quand j'ai un après-midi, une coupe d'heure, des fois, il faut prendre un café. C'est à peu près les sorties que je fais. Si vous n'aviez pas votre rôle de proche aidante, est-ce que vous pensez que vous auriez plus de contact avec vos amis? Oui, tout probable, parce que si on sortirait, j'irais passer une semaine à la chasse ou genre là. C'est des affaires que j'aime faire. Mais à part de ça, les sorties de bord, ces affaires-là, c'est passé, ça. Mais des environs, des affaires de même, je le ferais. Monsieur Grenier, vous êtes proche aidant auprès de votre femme depuis 12 ans. Comment vos proches, à vous, ils réagissent à ce rôle-là que vous avez à faire, à tenir au quotidien? Bien, ils trouvent que j'en fais peut-être trop. Ils me félicitent parce que je m'occupe d'elle. Puis ils trouvent bien que je suis bien fin, puis que je gâte mon épouse. Mais c'est seulement que c'est normal que je fasse ça. C'est normal d'être comme ça. Ils trouvent que vous vous en demandez trop à vous-même à travers ça? Exactement, exactement. Est-ce que vous avez certains proches qui, au fil du temps, vous ont mis un petit peu de côté à cause de ce rôle-là? Non, au contraire, ça a rapproché. Même ceux-là qui sont loin, ils nous téléphonent de plus en plus souvent pour savoir comment c'est que ça va, pour prendre des nouvelles. Si on s'arrange bien, si on s'organise. Puis ça s'arrange assez bien, en fin de compte. À vous, est-ce que ça vous faisait ou ça vous fait toujours du bien quand vous en recevez de la visite à la maison? Moi, nous autres, on a toujours eu beaucoup de visites. On recevait de la parenté, les frères, les beaux-frères, les belles-sœurs, les petits-enfants, 15-20 par fin de semaine. On a fait ça pendant des années de temps. Maintenant, bien, ce monde-là, c'est presque tout parti. Ils sont à l'extérieur, ils ont fait leur vie. Puis nous autres, on est comme restés un petit peu plus seuls. C'est pour ça que c'est plus dur. Si vous aviez un conseil à donner à des gens qui, comme vous, sont proches aidants, qu'est-ce que vous leur diriez? Bien, commencer, ça serait d'en parler avec la famille, les proches, les enfants, les frères, les beaux-frères de chaque côté, puis de leur demander leurs avis, voir s'ils ont plus d'idées que moi-même. Après ça, ça serait d'aller cogner aux portes du CLSC, puis pour aller en avant au plus vite. Madame Caron, vous avez été proche aidante auprès de votre mari pendant 5 ans. Quel conseil auriez-vous à donner à des gens qui vivent le même genre de situation? Demandez de l'aide, puis surtout, parlez beaucoup avec. Parlez. Parce qu'il ne faut pas attendre pour dire « si j'aurais dû ». Mais là, c'est ça. Nous autres, on a parlé beaucoup. Après, quand mon mari est décédé, j'étais tellement sereine. On avait parlé, on avait tout dit ce qu'on avait à se dire. Si vous aviez des conseils peut-être à donner à des gens qui se retrouvent dans le même genre de situation, ce serait quoi? C'est de ne pas gêner d'aller chercher de l'aide. Le monde n'ose pas y aller chercher de l'aide parce que le monde, ils disent qu'ils acceptent, ils disent que leurs parents vont bien. Mais souvent, ça ne va pas si bien que ça. Puis, ils ne veulent pas montrer aux autres qu'ils
ils sont pas capables de pallier à tous les besoins de leurs parents. Ils disent que tout va bien. Madame Gagnon, si vous aviez un conseil à donner aux gens là, qui vivent des situations en lien avec le fait d'aider un proche, qu'est-ce que vous leur diriez? Bien, de ne pas se gêner puis de venir voir des services. Ils ont le droit au service, puis c'est pas diminuant là, de demander de l'aide, là, puis ça fait du bien. Ils se sentiraient beaucoup mieux. Puis en tout cas, demander de l'aide, là, c'est pas dangereux. Ça va leur faire du bien. Au lieu de prendre des médicaments, moi je dis souvent, c'est bien mieux d'avoir une préposée qui va vous aider que de prendre des médicaments. À la lumière de ces témoignages, nous remarquons que l'entourage des proches aidants, sans vouloir mal faire, a tendance à s'éloigner. Surtout parce que les gens se sentent démunis face à la maladie. Les fréquentations s'effritent, mais heureusement, ce n'est pas le cas des liens qui, eux, demeurent. Voilà une autre réalité à laquelle sont confrontés les proches aidants, ce qui nous prouve, encore une fois, la complexité de leur situation. Vous désirez de plus amples informations? Vous avez besoin d'aide? Votre CLSC et l'Appui Côte-Nord sont disponibles pour répondre à vos questions.